Ve'ele Shemot Bnei Israël Abai Mitzrayma Et Yaakov Ish Ubeto Vaou Reuven Shimon Levi Yehuda Issachar Zebulun Ubinyamin Dan Venaftali Gad Ve'asher. Les Bnei Israël ils sont descendus en Égypte. Yaakov Ish Ubeto, chaque Nefesh, chaque âme des 70 âmes de Yaakov, chaque personne est descendue avec sa famille en Mitzrayim pour une galoute qui a été prévue déjà depuis l'époque de Avraham Avinu. Yado Ateda. Hachem il a envoyé une grande peur à Avraham Avinu. Et il a annoncé la prophétie, par prophétie, que ses enfants ils vont devoir passer par une situation difficile. Ils vont être esclaves, ils vont être oppressés, ça va être difficile. Depuis Avraham Avinu déjà c'est annoncé. Il y en a qui disent que c'est même à cause des manques, des légers manques d'Avraham Avinu, malgré sa perfection. Mais il y avait des chesronotes, comme ça dit le Ramban. Ouais. C'est dur en même temps, c'est tout à fait... C'est porteur d'un message plein d'espoir. C'est-à-dire que si un homme il arrive à la perfection et qu'il laisse rien au hasard et qu'il n'a aucun manque, ça assure de mettre un avenir magnifique pour ses enfants et ses petits-enfants. Abraham, il aurait pu déjà, Avraham Avinu, à la racine, déjà faire l'effet des 400 ans en Égypte. Bon, 210, 116 ans d'esclavage. Bécaron, il y avait une xéra de 400 ans sur les Bnei Israël. Et Avraham Avinu aurait pu déjà, empêcher qu'elle aboutisse. Donc au contraire, en même temps tu peux dire c'est dur, en même temps tu peux dire non, c'est magnifique. Comment un homme déjà il peut arriver à préparer l'avenir de ses enfants? Bah non, parce qu'il y a eu le shiboud. C'est-à-dire qu'Avraham il a pas réussi à être mitaken comme Macha Mitaken. Alors là on arrive à la question, ça c'est la grosse question que demandent beaucoup de Mefarshim, le Midrash déjà, et le Harizal il parle de ça. Pourquoi il faut descendre en Égypte? Akadosh Baruch Hu, il a prévu la descente en Égypte depuis Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a besoin de passer par l'Égypte? Les Bnei Israël, leur création, leur naissance, c'est en Égypte. On a été créé, fondé au moment de la sortie d'Égypte. À Tkekar, le Midrash, il parle d'une naissance, que l'Égypte c'est comme le ventre de la mère, et les Bnei Israël c'est le bébé, et la sortie d'Égypte c'est la naissance du clan Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il a prévu le passage de l'Égypte pour former le clan Israël. Pourquoi il y a besoin de passer par l'Égypte? L'esclavage, les souffrances, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas reçu la Torah, ils n'ont pas fait d'Avera, c'est annoncé déjà depuis Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a besoin de passer par l'Égypte? Et Avraham Avinu, il aurait pu éviter cela. On a demandé aussi, il a demandé comment il aurait pu éviter. Donc la descente en Égypte, eh bien Bémet c'est obscur, hein. Le Shemot c'est une période difficile. Shemot c'est bien difficile, depuis déjà le dit Tevet. Eh bien, les Sfarim, le Harizal, il est mégalé depuis Parashat Vayechi déjà. Que Vayechi déjà, c'est une parasha Stouma. C'est une parasha qui est fermée, ce qui montre l'obscurité de la mort de Yaakov, de Yosef, la fin de la génération des Shvatim et le début de l'esclavage. Tout ça c'est déjà marqué dans Vayechi. Donc déjà depuis Vayechi, ça commence à être une période difficile. Et le Harizal, il appelle cette période Shovavim. La période de Shovavim, qui veut dire sauvage. Sur le nom de la Haftara, Shovu Banim Shovavim, revenez enfants sauvages. Akadosh Baruch Hu dit aux Bnei Israël, même les enfants les plus sauvages, revenez. Shovu Banim Shovavim, revenez. Et Shovavim, enfants sauvages, c'est les Rashi Tevot, ce sont les initiales de Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, Itro, Mishpatim. Donc le Harizal il révèle que lorsque le Navi dit que les enfants sauvages doivent faire tchouva, en réalité le Navi, il parlait pas seulement aux Bnei Israël sauvages, notamment il parlait à eux, il parlait à tout le clan d'Israël, et en particulier pendant la période de Shovavim. Et le Harizal il est mégalé évidemment, Alpi Sod, que la tchouva qu'Hachem il attend de nous pendant cette période, d'après le secret de la Torah, c'est notamment une tchouva dans le domaine du Brit. Domaine de... voilà, la piété et la Gdusha. La Brit Mila. Pardon, mais pourquoi c'est Shovavim maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de Oh, particulier? alors ça c'est... Le Harizal il dit parce que c'est lié aux parashiot, Shemot, Vaïra, Bo... Chez la Lama. Ma Kesher avec les parashiot. Quel est le lien avec la descente en Égypte et les parashiot? On devient un peuple.
Donc on se sépare des autres, Kadosh, on devient Kadosh. Ouais, mais ça, toute l'année, tu pourrais dire que. En plus, le Shemot, c'est pas Mamash la séparation. La séparation, tu pourrais dire, ça commence à Béchalar, quand on sort Mamash. Mais il y a Shemot, Vaïra, Vaïrbou, Vaïshretsu, là-bas, ils se sont pas séparés, au contraire, ils se sont éparpillés en Égypte. L'entrée dans l'alliance. Mais même Shemot, Vaïra, l'alliance, c'est Mishpatim. L'alliance, parachat de l'alliance, c'est Mishpatim. Itro, déjà, on parle d'un Sefer Abrit, mais avant Mishpatim, il n'y a pas encore eu vraiment d'alliance. Ils ont arrêté de faire la Brit Mila en Égypte. Bidiouk. En Égypte, ils ont arrêté de faire la Brit Mila. C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont besoin de faire et Brit Mila et Korban Pessah. Hachem, il a dit qu'il nous a vus dans nos sangs. Ouais, on marlar bedamaï chaï, c'est quoi nos sangs? C'est le sang de la Brit Mila qu'ils ont refait et le sang du Korban Pessah. Donc, Bémet, il faut demander pourquoi la descente en Égypte, pourquoi cette période-là, Bidiouk à ce moment, pendant ces parachiotes-là, quel est le lien entre les deux? C'est marqué sur les Bnei Israël que ils se sont multipliés. Bnei Israël parou, veishretsu, verbu, vatzmu, bim'od me'od, bim'od me'od. Ils se sont beaucoup multipliés. Il y a une bracha meyuchedet, vatimale haaretz otam. Et ça c'est meyuchad, bim'od me'od, une expression comme ça dans la Torah. Même si tu veux dire qu'ils ont beaucoup, ils ont pullulé, mais rajouter bim'od me'od, c'est vache une expression meyuchedet, et ça demande une explication. Pourquoi, si tu veux dire beaucoup, dis me'od. En plus, tu as dit ve'erbu, ve'ishretsu, ve'yatzmu. Ça inclut déjà. Voilà, donc au mieux, mais une fois. Mais le deuxième. Même le premier, Bémet, c'est déjà une couche du Radam Sover. Parce que une fois que tu as dit ve'ishretsu, ve'erbu, ve'yatzmu, tu as déjà tout dit. Vatimale haaretz otam, on a compris, le pays est rempli de eux. Donc on a compris qu'ils se sont multipliés. Alors ça, Vatimale haaretz otam. Alors il y a c'est une bonne erreur. Il y a une allusion au fait qu'il y avait 6 enfants par portée. Puisqu'il y a 6 termes. Parou, Vaishretsu, Ve'erbu, Ve'atzmu, Bim'od, Me'od. Il y a 6 termes, ça fait allusion au fait que chaque femme avait 6 enfants. Mais à Kobaïm, l'expression, elle reste al-pipchat, elle demande des explications. Alors, dans cette paracha, mis à part le début de l'esclavage, qui est tout à fait négatif, et comme on dit dans la Haggadah, on a une mitzvah de raconter l'esclavage et de décrire ce qui s'est passé pour commencer Bignout, parce que c'était vraiment insupportable, c'était vraiment difficile. Il y avait un grand lachat, et ils ont été très durs les mitzrim avec le clan d'Israël. Mamash, les rabbinim de la Shoah, ils disent que la Shoah était pire, mais c'était Karov les ils disent. Karov les en Mitzrayim. Comme ça, j'en ai plusieurs Gdol Israël qui ont vécu la Shoah, qui ont dit que Mamash Mitzrayim c'était Karov les mais que les clalotes de la Shoah étaient encore plus grands. Donc c'était des mamages difficiles l'Égypte, et il faut comprendre peut-être pourquoi Geshbrou il a voulu que le clan Israël il passe par là comme on a demandé. Et Baruch Hashem, dans la même paracha, alors il y a des choses beaucoup plus positives. C'est la naissance de Moshe Rabbeinu et le début du dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il est né prématuré pour pas que les Mitzrim se rendent compte de sa naissance et que sa mère elle ait le temps de le cacher et ensuite de le sauver. Alors il y a marqué que la maison elle était remplie d'or, remplie de lumière. Il y a écrit que sa mère elle a vu qu'il était Tov. Lorsqu'il est né. Alors c'est pas marqué dans le texte, Bémet. C'est marqué dans le Midrash. Vata'ar Aïcha, donc elle est tombée enceinte, Yocheved, Vateled Ben. Vatere Oto Kitov, elle a vu qu'il était Tov. Elle a caché. Et ensuite, au bout de 3 mois, alors elle l'a mis dans le Nil, dans un panier. Dit Rashi Kitov, Keshe Nolad Nidmale Abayit Kulo Or. Comme on sait que dans la Torah, Vayar, Elohim est à Or Kitov, c'est marqué qu'Hachem il a vu que la lumière était bonne. Le Gan de Vina il dit à chaque fois qu'il y a un mot, tu veux savoir qu'est-ce qu'il signifie, regarde la première occurrence dans la Torah et tu comprends la signification du mot. Donc écrit Tov, première occurrence du mot dans la Torah. Alors Rashi ne dit pas tout ça, c'est le Gan qui dit tout ça. C'est Or, donc ça explique le Midrash qui dit que la maison est remplie de lumière. Mais le Radam Souver il dit que c'est manier. Pourquoi il y a besoin pourquoi il y a besoin de préciser que la maison elle s'est remplie de lumière? Pourquoi Geshbrou il a fait ce nest là? Moshe Rabbeinu était encore bébé. Il y avait ni mitzvot, ni srouyot, ni Torah. C'est un bébé qui naît. Pourquoi il y a besoin de faire ce nest là, de préciser que la Torah elle précise que la maison s'est remplie de lumière, de faire allusion à tout cela dans le mot Tov? Il suffisait de dire que c'était un enfant bien. Arrête dans le Midrash, il y a marqué dans le Midrash là-bas, Bémet, il y a marqué que Mazetov, comme ça dit le Midrash,
Hachem a vu que c'était ce qu'il a fait, c'était Tov Meod. Hachem a vu tout ce qu'il a fait au monde de Bereshit. Toute la création est marquée Vayar Elohim et Kol Asher Asa Veine Tov Meod. Hachem a vu tout ce qu'il a fait et c'était très bien. Le Midrash dit c'est quoi Tov quand on dit Tov dans la Torah? Le Midrash il demande pas sur ça mais sur autre chose. Il dit c'est Yetzera Tov. Et c'est quoi Meod? Hachem il a vu que c'était Tov Meod. C'est Yetzerara. Tov c'est Yetzera Tov. Hachem il a vu que c'était très bien. Bien c'est le bon penchant. Le penchant du bien. Le trait, c'est quoi trait? Le mot trait dans la Torah, C'est trop. Meod, exactement. C'est le Yetzerara. Hachem a vu que c'était très bien. C'est-à-dire quoi? Il a vu le Yetzera Tov, il a vu le Yetzerara. Donc il suffisait de dire que quand on vous dit sur Moshe Rabbeinu qu'il était Tov, il n'y a pas écrit Tov Meod. Il était Tov. C'est un enfant qui avait du Yetzera Tov qui était bien. Non, Chacham il dit la maison s'est remplie de lumière. Il y a besoin de faire un Nes pareil. Ah, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie cette lumière et ce Nes et cette allusion dans le mot Tov. Il était âgé, Yocheved. À part ça, oui, c'était un grand miracle que Yocheved ait un enfant à son âge, parce qu'elle faisait partie des 70 âmes de Yaakov. C'est arrivé, ouais. Elle est née avant l'entrée ou non? Elle est née entre les deux. C'est quoi Ben Achomot? Ça veut dire que ils n'étaient pas encore entrés en Mitzrayim pour qu'on puisse dire qu'ils sont descendus à Shivim Nefesh. Comme ça dira. Là, on est 70 ans, t'es dedans. Elle était dedans, mais 70 âmes, c'est pas. Il y a pas les. Il y a Yocheved dedans. Mais les femmes? Il y a plusieurs. Il y a Serach, elle est comptée, Yocheved, elle est comptée. Toutes les femmes, elles sont posées? Non, non, Voilà, que quelques certaines. femmes. Que certaines. Alcool Panim, donc Moshe Rabbeinu Baruch Hashem, il est dans la paracha de cette semaine. Donc c'est un petit peu dans l'obscurité de l'exil en Égypte, dans l'obscurité de cette période-là qui est difficile quand même, Shovavim. Et bien il y a un petit peu de lumière, ça commence un petit peu de lumière, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Et il commence lui aussi à parler à Hachem, puisque dans la suite de la paracha, alors il y a marqué que Hachem lui a apparu dans un buisson ardent. Et Moshe Rabbeinu, il a vu cette scène-là, il a vu que c'est extraordinaire. Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Alors il a dit je vais aller voir Asura, je vais aller voir Asura. Le Midrash il dit Asura avec un et en plus, dit le Midrash, parce qu'il a fait 5 pas. Que je me il a compté combien de pas Moshe Rabbeinu a fait pour aller voir le buisson. Que je me regarde chaque chose que tu fais. C'est une démarche vers Hachem, tu as fait des pas pour ta démarche, Hachem va voir combien de pas tu as fait. 1, 2, 3, 4, 5, Asura, c'est marqué dans la Torah. Et Bisrout c'est 5 pas, il y a eu un sahara pour Moshe Rabbeinu pour chaque pas. La Baresh Lakish il dit qu'il a que tourné la tête. Mais Kajbourou, il a vu le mouvement. Asura, c'est la chaîne de tourner la tête. Et déjà, les virages la guiche, c'est Gvar Maspik. C'est Gvar Maspik. Mais si il n'y avait pas une démarche de Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, Rabat, Hachem ne serait pas apparu et il n'aurait pas lancé le processus de la libération. Il fallait une démarche. Moshe Rabbeinu, il s'est rapproché à Kajbourou. Et même un petit geste, on va commencer important. Akol Panim, donc il voit cette scène, il s'approche. Et le Midrash il dit des kol abba l'etaer mesainin lo. Tout celui qui vient pour faire tchouva, pour se purifier, pour évoluer, Akash Baruch Hu il est. Donc même t'as tourné la tête, t'as fait 5 pas, Hachem il vient, il va t'aider. Donc il est venu, Akash Baruch Hu il lui a parlé. Comme c'est marqué dans la Torah, Vayar Hachem qui sar lirot, Hachem a vu qu'il s'était tourné pour venir. Alors il a commencé à lui parler et il lui a dit tu sais ce peuple. Alors d'abord il lui a dit enlève ta chaussure. D'ailleurs, enlève tes chaussures, shal ne alecha, me al raglecha, enlève tes chaussures. Il n'a pas dit comme à Yehoshua. Yehoshua c'est marqué shal na alcha, déchausse-toi. On peut pas plus dire chaque fois tes chaussures. On peut dire enlève la chaussure. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Voilà, déchausse-toi quoi. Non, enlève tes chaussures. Mais Farshim il parle de ça déjà. Qui a makom asher ata omed alav admat kodesh, c'est un endroit kodesh puisque la shrina était descendue pour parler à Moshe Rabbeinu, donc c'est un endroit kodesh. Si c'est un endroit kodesh, on enlève les chaussures comme au Harabaït, lorsqu'il y avait la shrina au Bet Amikdash, que le Bet Amikdash a été construit, on n'avait pas le droit de rentrer avec ses chaussures à l'endroit où il y a la shrina. Alors, et les Kohanim aussi, les Kohanim ils étaient dans le Bet Amikdash, dans la Hazara, sans chaussures. Mais les Kohanim étaient pieds nus, non? Donc, Hachem demande à Moshe Rabbeinu d'enlever les chaussures. Mais dans la suite de la Torah, lorsque Hachem parlait à Moshe Rabbeinu couramment pour annoncer des mitzvot et pour dire les déplacements, il n'y a pas marqué qu'il disait d'enlever les chaussures. C'est marqué que dans cette paracha-là. C'est Méanienne. Meshach Chochma il se demande pourquoi pile dans cette paracha, au moment de la révélation. Bon, on peut dire Hachem il le dit une fois et après ça marche pour tout. Mais Il est où cet endroit? bah ici là, enlève tes chaussures, c'est que ici. D'accord, mais il est où? Géographiquement. Ah, je sais même pas si c'est un endroit miyuchad. C'est dans le Midrash c'est marqué, c'est le makom chez Idgalebo Shrina et Moshe Rabbeinu. Je sais pas si c'est un endroit messouyam. Yachol liot, j'ai pas croisé. Akol panim, c'est comme Ikor Hashrina, même le Har Sinaï. Le Har Sinaï qui était kadosh, la Gemara dit dans Betsa.
Hein, vous avez fait Betsa. Oui. La Gemara dit dans Betsa que le Harsinaï était Kadosh, mais que jusqu'à que la Shrina elle s'en aille, et qu'après Bémet, le Harsinaï aime Yalou Bahar. Après la Torah Mefourash, elle dit qu'on peut remonter au Harsinaï, c'est fini, la Kedusha est partie. Ok, voilà, C'est c'est que c'était mis Koach Shrina que l'endroit il est Kadosh. Donc ici il y avait la Shrina, il a dit enlève tes chaussures. Alors il lui dit voilà, je suis Eloké Avram, Yitzhak et Yaakov, et eux, les Bnei Israël, ils descendent d'Avram, Yitzhak et Yaakov, comme tu le sais, et je veux les délivrer, comme je l'ai promis, et comme je l'ai annoncé à Yosef. Donc, dit Hachem, je veux que toi tu fasses la mission, tu leur annonces. Ah, moi, cher Rabbeinu, il dit non, donne à Aaron ou à quelqu'un d'autre, moi je suis pas apte, moi je suis très anave. Et dans la suite de la paracha, lorsque Bassof, mon cher Rabbeinu, il accepte, il est Toen à Kadosh Baruch Hu, il argumente, il dit mais de toute façon, ils vont pas me croire les Bnei Israël. Lo yaminouli. Et Bémet, le Midrash il dit que c'était une faute de la Shonara, dont on voit parce que après, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ah bah alors, s'ils vont pas te croire, Bécéder, on va faire des nissim, on va faire des miracles, le serpent, l'eau en sang, le miracle avec la main qui devient lépreuse. Pas encore les 10 plaies, mais il y avait des petits miracles que Moshe a fait aux anciens et aux sages et au clan Israël, lorsqu'ils étaient esclaves, pour leur prouver qu'il était bien envoyé d'Hachem. Et comme la main est devenue lépreuse, c'est un des miracles, il fallait qu'il rentre sa main, il la sort lépreuse, il rentre sa main et il la sort normale. Le Midrash a compris que, comme la lèpre est bien à cause du Lachonara, que c'est à cause d'un Lachonara qu'aurait dit Moshe Rabbeinu. En l'occurrence, ils vont pas me croire. Mais c'est pas du Lachonara sur eux, c'est Lachonara Si. sur lui. Non, ils vont. C'est Non. évalué à lui. Oui, tu peux dire, il n'a rien mis, mais quand même, il a parlé d'eux. Ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire lorsque je vais leur dire que Hachem il s'est révélé. Il y a aussi, il n'a rien mis. C'est pas mal. Je vais pas Il réussir n'a à les rien convaincre. mis. Ouais, pas mal. Peut-être cette idée. Et C'est ça. il a dit, ils sont pas ma'amines. Ils sont pas ma'amines. Vraiment, tu dis le Lachon Emouna est négatif pour le clan d'Israël, ma'aminim, bne Il ma'aminim. dit pas l'homme aminim, Et lui, Aminouli, bon, j'entends. Al-Kobaim, c'est marqué dans le Chavetz Chaim, c'est marqué Klal Gadol, que lorsque on dit une parole négative qui désigne plusieurs personnes et dont tu fais partie, c'est quand même un Issour d'Oraïta, dit le Chavetz Chaim. Il n'y a pas de permission de dire quelque chose de négatif, même lorsque tu es inclus dans les propos. Klal Gadol. Donc, même si on va dire que lui, il a parlé par rapport à lui, mais il y avait quand même une écoute négative sur eux. Puis on sait bien que je brûle les Medagdek, Moshe Rabbeinu, il connaissait déjà à 12 ans, il connaissait le Shema Mefourash, il a tué l'Égyptien avec. On sait bien que c'est pas juste quand il est né qu'il avait de la lumière, Moshe Rabbeinu. Hein. La maison s'est remplie de lumière quand il est né, on imagine bien que lorsqu'il a grandi, la Gdusha, la Shrina, la lumière s'est intensifiée et a continué à l'accompagner. Donc on parle pas à n'importe qui, on parle à quelqu'un. S'il avait un code, pourquoi il a eu 2 ans de conversion d'Israël? Qu'on dirait qu'il y avait qu'ils n'allaient pas se rappeler ou croire ou être ma'amine qui a dit que c'est lui, peut-être qu'il n'a pas vu, qu'il a inventé de toutes pièces et que c'est pas le moment. Non, il n'est pas code of code, il n'y a que lui qui peut le savoir. Ouais, bon après il y avait beaucoup de générations qui étaient passées, et c'était transmis. Même eux ils connaissaient pas Code Code, c'était transmis, quelqu'un pouvait venir et il a entendu pas Code Code, il va dire le siman. Donc Moshe Rabbeinu il a été Toen, ils vont pas me croire, Hachem il a été Makpid, un petit peu. Il lui a dit, mets ta main, t'as vu, c'est de la lèpre. Et puis le serpent aussi, c'est Siman de la Shonara, le serpent, comme c'est marqué dans le Vakama, que ça fait référence, le serpent, c'est Messamel, le Lachonara, comme on le sait. Parce qu'il pique, il a aucun profit, alors pareil, la Shonara, on dit du mal et on gagne pas de l'argent, on gagne aucun profit, si ce n'est qu'on se soulage, mais on n'a aucun profit. Comme le serpent, il tue, des fois, il mange même pas. Juste pour qu'il pique. Voilà, ça ressemble à la Shonara. Al-Kol Panim, la Koucha, c'est pourquoi Bémet Moshe Rabbeinu a suspecté le clan d'Israël. Hachem, il vient te voir. Il se révèle et il te dit, tu sais, il y a un peuple qui m'est très cher, c'est les Israël, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ils me tiennent à cœur, je veux les libérer, je veux leur faire des grandissimes, etc. Tu vois que le maître du monde, Ribono Shel Olam, il se révèle à toi pour te dire qu'il y a quelqu'un qui lui tient à cœur, qui veut le libérer. Et tu dis, toi tu commences à dire, ah non, ils vont pas me croire, ils veulent pas sortir, ils vont pas m'écouter. Hachem il te dit, pourquoi tu remets en question, en plus pourquoi tu critiques le clan d'Israël? Si Hachem il veut les délivrer, c'est pas pour rien, c'est Am Hachem. Alors, le qui descend, il te parle. Il a son passif aussi moché de l'Égypte. Mais si t'as la mission d'Hachem. C'est la première fois qu'il. Moi, je demande pas seulement par rapport à la mission. Je demande que quelque part, moi, coucher avec quelque part, tu dénigres un petit peu, tu dégris un petit peu un peuple que Hachem il met en valeur. Hachem il vient, il met en valeur le clan d'Israël, et toi, tout de suite, tu le dénigres. Si Hachem il te dit qu'ils sont en... Alors pourquoi Hachem il veut les libérer? C'est plus nuancé parce que comme il dit, il a une expérience quand même. Lui, il a vu, attends, c'est quoi ce peuple quoi?
Il a vu. Nathan Aviram. D'un Aviram, mais c'est Ah ouais, bien. il a dit, voilà, c'est ça, moi, je m'en quelqu'un. vais. Non, Rabbeinu Ina, il dit que même quand tu vois quelqu'un qui se comporte pas comme il faut, tu dois pas en faire une généralité. Le derrière des tzadikim, c'est d'être mémaet le mal. Et aujourd'hui Et mémaet le mal. Déjà chez la personne, lorsque tu vois du mal, bah, tu dis que c'est meyouchad. C'est que maintenant, c'est que ça que j'ai vu, et puis il avait des circonstances atténuantes, tu essaies d'être mémaet. Et surtout, ne pas généraliser à tout le peuple. J'avais compris que. Pardon, pourquoi on ramène pas seulement ça au fait qu'ils soient humbles et qu'ils se sont pas à la hauteur de la vie? Bah alors, il aurait dit, Moi, j'ai parlé à lui alors. Non, même, il aurait dit. Oui, Alors, ça n'empêche que non, je t'en supplie, je suis pas. non, Il a dit les deux. Tu Il a dois dit apprendre. les deux. Il a dit Shlachna beyat tishlach, envoie quelqu'un d'autre. Et il a dit, et à partir, ils vont pas me Je crois croire. qu'il était prêt, David a pas la communauté en main. T'es pas prêt? Il a pris, il était Mais non, mais même maintenant, il apprend. Ah, mais moi aussi, j'avais entendu, je sais pas si j'ai lu ou je sais pas si c'est un commentaire ou si c'est mais qu'il était parti, mon cher Rabbeinu, parce qu'il était un peu déçu de ce peuple. Mais voilà, il y a quelque part une contradiction au sujet du clan Israël. C'est ça que je voulais montrer. Lorsque les Israël ils étaient devant la mer, je finis la couchia et après on va vous écouter, que les malachim ils ont dit mais qu'est-ce que tu fais avec le clan Israël? Eux tu les tues, eux tu les sauves. Allélu Ovda Avodazara, Allélu Ovda Avodazara. Le clan Israël il est à même tête Charetouma, au 49e degré de l'impureté en Égypte. Ils sont Ovde Avodazara, et même le Midrash, il y a écrit qu'ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, Pnei Avoda Kasha. Le Midrash, c'est quoi Avoda Kasha? C'est Avodazara, d'après le Midrash. Donc c'est des idolâtres, le clan Israël. Les Malachim, ils comprennent même pas pourquoi tu leur fais un S à eux et les autres tu les tues alors qu'ils voient pas la différence. Et non, alors, voilà. Là, c'est que, on pourrait demander que même s'il y a ce côté négatif, mais pourtant, que je me il est très macpide, il veut sauver le clan Israël, il veut les aider. Alors, est-ce que les Bnei Israël, c'est quoi leur matzav bidouk en Égypte? Est-ce que c'est un peuple, mamache, qu'il est raouille de tout ce que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, que c'est je voulais sortir, c'est mon peuple, je vais leur faire des nissim, ils méritent, ou alors non, ou alors comment un petit peu concilier, alors que c'est juste pour la promesse. Alors Hachem il leur a même pas dû être macbid avec Moshe Rabbeinu. Lorsque tu dis du Lachon Hara sur quelqu'un qui est mamache Oved Avodazara, Bemet Apikoros, Oved Avodazara, quelqu'un qui est rachat, il n'y a pas vraiment de histoire de Lachon Hara dessus, sur lui. Quelqu'un qui est rachat, qui est plus Bekla la Mitera, il dit le Ravetrem et Perekret, qu'il n'y a pas vraiment de Issour. Il n'y a pas de toilette dans ce que tu veux dire. Ouais, Ça et ben, aide des personnes. ouais, mais quand même, Ravetrem il dit que même s'il n'y a pas de toilette, Niralo, que Donc, pas si on dit de du Lachonara d'un goy, Stam, la Shonara d'Ago, c'est une autre chez là. Moi je parlais même d'un juif, que Yatsa Mikla la Mitecha. Évidemment, il faut connaître les conditions pour connaître ça. Mitecha. Alors, Ikaron, il n'y a pas besoin de toilette. Mais parfois, le Rav Etzraim, il dit que c'est mieux, qu'il y ait quand même un intérêt, un certain intérêt même minime, par exemple, que les gens entendent et ils disent ah là là, celui-là, il faut vraiment s'éloigner de lui. Qui est un petit intérêt quelconque. Mais Ikaron, Imuyatsa Mikla la Mitecha, il n'y a plus le Issour de l'Odelachim Beamecha. Si la Torah précisé, ne dit pas du mal Beamecha, celui qui Amecha. Alors évidemment, il y a des conditions, mais c'est pas le sujet. Pour J'ai une sortir. question qui revient, qui est plus haut dans l'histoire. Quand Moshe Rabbeinu il tue l'Égyptien, il est dans la hiérarchie, mais très très haut dans la hiérarchie égyptienne. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'enfuir alors qu'il peut faire ce qu'il veut? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de justice. Dans le Midrash, c'est marqué que Paro voulait le tuer. Mais pourquoi? Il était macbide sur Moshe Rabbeinu. Moi j'ai entendu, j'ai entendu qu'il a été touché par la Shonara justement du juif envers lui et c'est ça qui l'a fait fuir. Dans le Midrash, c'est marqué que Moshe Rabbeinu voulait le tuer, qu'il y a eu des nissim, pour la Hatzala. Transformé en pierre. Exactement, qu'ils ont essayé de le tuer Bémet et qu'il y a eu des nissim pour sa Hatzala et que Bassof il n'a pas eu le choix de s'enfuir. Ça c'est logique. Je sais pas, il faut étudier Bémet le Midrash, mais Bémet c'est pas, j'ai pas étudié ce sujet-là Moi, cette mais cette semaine. paracha, franchement, de tout le Rishon Sheni, elle n'a rien de logique. À Kol Panim, il faut étudier le Midrash bien et comprendre les Mefarshim. Voilà. Si Et tu as dit comme ça dans le chat, en tout cas, Bekitsour, moi pour l'instant, ce que je vais parler c'était B40, c'était l'exil en Égypte, la descente et le lien avec Shovavim. On voit que c'est obscur, l'exil elle est obscure, la période aussi elle est difficile. Même on voit que le temps se gâte, l'hiver il commence à se renforcer. On sent bien que c'est une période plus difficile. Hein, Mashiva Ruach ou Morida Geshem. La période de Mashiva Ruach ou Morida Geshem depuis le début de l'hiver, Ruach, c'est un moment où le Ruach se renforce et Geshem et la Geshmiut elle diminue. Donc il y a une certaine difficulté, il faut réussir à tenir le coup. Et l'autre chose que je voulais dire, pardon, sur Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit à Hachem, finalement, ils ne vont pas me croire. C'est justement parce que c'était à Vodazara. Oh, alors justement, c'est bidiouk ça. On voit qu'il y a une certaine contradiction au sujet d'Israël. D'un côté, que je les met en valeur et veut les faire sortir. D'un autre côté, on dit ils vont pas croire, ils sont au Vodazara. Quelle différence avec les Égyptiens? Ils disent les Malachim. Donc il y a une certaine contradiction. Et c'est de comprendre un petit peu comment ces deux aspects, eh bien, ils se concilient.
Dans la Torah, c'est des contradictions apparentes, mais chaque kushia, chaque stira, elle te permet d'aller un peu plus profondément dans la compréhension de la chose dont tu parles. Alors, donc les Mefarshim, ils parlent de cette révélation à Moshe Rabbeinu, le buisson ardent, enlève ta chaussure. Et là, il y a des très belles choses, j'ai vu des mamaches sur ça, et qui sont liées à la période. La période de Shovavim qu'on est en train de vivre, alors Beikaron, ce qui mentionne les Sfarim, alors déjà elle est marquée dans le Shulchan Aruch, cette période-là, d'ailleurs j'ai mes feuilles là-bas. Dans le Shulchan Aruch, là-bas dans Siman Tavresh Pe'e, là-bas déjà le Prim Gadim, alors il y a un minag de faire des taniot pendant Shovavim qui ramène dans le Shulchan Aruch, alors là-bas tous les Mefarshim ils parlent de qu'est-ce que c'est Bidiouk Shovavim, d'où ça vient, le Mekor c'est le Zohar et le Harizal, et les poskim ils disent que celui qui est capable, mais aujourd'hui plus beaucoup ne sont pas capables, il y a des taniot à faire pendant Shovavim. Les Ashkenazim ils organisent des slichot le lundi et le jeudi, miyuchadot. Encore aujourd'hui ça se fait, il y a plein de shul Ashkenaz je vois où ils font ça, c'est pas grave, j'ai pas entendu, mais Ashkenaz ils font des slichot tous les lundis et jeudi pendant toute la semaine de Shovavim. Donc le Prim Gadim là-bas, pour regarder le Prim Gadim, il s'allonge sur cette période, qu'est-ce qu'il faut être metaken, le Shla Kadosh. Les poskim, même le Chida, le Kafachaim, là-bas, tous ils parlent de cette période-là. Et à plus forte raison dans les Sfarim de Moussar. Donc, Beikaron, cette période, le Navi il dit que c'est une période où on doit faire tchouva. Mais quel Nekuda, on a dit notamment le Brit. Alors, c'est quoi exactement? Alors, c'est le Zikour à Gouf. Ça veut dire, le Brit, qu'est-ce que ça représente faire tchouva dans le Brit? Ça veut dire purifier la matière. On a deux parties en nous, on a la matière et on a l'âme. Et parfois, eh bien, la tchouva, elle peut être orientée dans le domaine de l'âme. Alors, les deux sont liés. Donc, quand tu fais monter l'un, lorsque tu fais tchouva dans un domaine, tu as tous les domaines qui montent en même temps. Hein. Ça, c'est la force de l'unicité de la création. Akadosh Baruch Hu, il est un, hein, et nous aussi, même si on a des contradictions en nous, mais lorsqu'on fait grandir un point, tu grandis même dans le domaine de la tzedaka, par exemple. En réalité, tu grandis dans tous les domaines en même temps. Parce que les mitzvot sont liés entre elles. Les 248 mitzvot sont liés entre elles comme les 248 membres du corps. Et pareil, la vérole, lorsque tu t'améliores dans un domaine, dans une avéra, tu t'éloignes encore plus. Alors c'est tous les domaines qui évoluent. En tout cas, en particulier cette période, disent les poskim, c'est une période où on doit se raffiner le gouffre. Et donc notamment, ça passe par le domaine de la bride, parce que c'est l'endroit où le gouffre est le plus matériel, le plus BMI, le plus bestial. Donc c'est l'endroit où il y a le plus de avoda pour le raffiner. Mais Beikaron, le Khatam Sofer, il dit que les trois domaines essentiels, et comme ça, j'ai vu, le Kafachaim, il ramène certains des trois, il ramène qui m'a des trois domaines, le Kafachaim. Le Prim Gadim aussi, il mentionne cet autre domaine. Il dit, le Khatam Sofer, que les trois domaines essentiels de la période, c'est Mishgal, ça ce qu'on appelle Mishgal, ça veut dire la Brit Mila, qu'on appelle dans la Torah Mishgal. Ouais, Mishgal. Mishgal, ça veut dire la relation. Et il est marqué plusieurs fois dans la Torah, dans Parashat Kitavo. Conjugal. Voilà. Ça ressemble. Relation là. Et il y a Achila. La nourriture aussi, c'est un domaine où le corps il est assez bestial. Et il y a le Dibour. Le Prim Gadim, il parle du Dibour. Qu'en plus, pendant cette période, les Bnei Israël, eh bien, comme il y a eu aussi une faute de la Shonara, Mitzrayim s'appelle Galut à Dibour. Donc il y a aussi le Dibour à améliorer, parce que le Dibour aussi, bien que c'est plus moral et spirituel, mais c'est quand même l'expression du corps, c'est le corps qui parle. Donc tout ça, ça influe sur la personne, sur la pureté de la personne, et les Rachetevot, et ça c'est le Khatam Sofer qui fait le lien avec la paracha, c'est Me'od. Mishgal, Achila, Dibour. Voilà. Et il dit que c'est pour ça l'insistance de la Torah, au Bnei Israël, Parou, Veishretsu, Verbu, Ve'etmu, Bim'od, Me'od. Alors, il y a l'insistance de la Torah, ça fait allusion à ces trois domaines-là, dans lesquels en plus, rappelons-le, les Bnei Israël, eh bien, ils étaient, propres en Mitzrayim. Les Bnei Israël en Mitzrayim, ils n'ont pas eu d'union illicite aucune, si ce n'est Shomit Baldivri, qui a été forcé par un Mitzri, c'était Be'onès, et la Torah a été mefarcem son nom, pour montrer que c'est vraiment l'exception. Donc, c'est-à-dire que dans le domaine du Mishgal, les Bnei Israël, ils étaient parfaits. En Égypte, ils se sont comportés Bekdusha. La Achila aussi, dit le Khatam Sofer, eh bien les Bnei Israël, ils n'ont pas mangé de Shkatim et de Hormasim, ils se sont comportés aussi Bekdusha dans la Achila. Et dans le Dibour, eh bien qu'il y ait eu du Lachon Hara chez Datan Ben Miram, mais la Torah elle a été méfarcée là, elle a dit oui, Datan Ben Miram, ils ont dit Lachon Hara. Mais les autres, eh bien, ils disaient pas du mal
les uns sur les autres. Le Midrash dit que Bémet, ils étaient noagim comme il faut, Ben Adam Lachavero. En fait, quand la Torah a fait une ékouda sur une personne dans le peuple, c'est pour montrer Voilà, que de l'autre côté. Voilà. Donc les Bnei Israël en Égypte, Bémet, eh bien, ils se sont pas débauchés et ils sont pas tombés Ils sont pas tombés dans tous ces domaines-là. Comme c'est marqué, on sait bien qu'ils étaient différents dans 5 domaines. Ils étaient Metsuyanim dans 5 domaines. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu sortir d'Égypte. Le Midrash dit, on les mentionne parfois, c'est les vêtements, la langue. Ils n'ont pas changé de langue. Donc ça fait partie de la Gdusha du Dibour. De parler en Lachon HaKodesh, évidemment. Ça représente le Dibour. C'est la Gdusha du Dibour. Non seulement ils disaient pas du mal, mais ils parlaient de Lachon HaKodesh. Il a gardé tout ça et pas la brite. La brite, parce qu'ils avaient honte par rapport aux Égyptiens. Il y avait une honte par rapport aux Égyptiens. Et en plus, il y en a qui disent qu'ils faisaient la brite, mais ils faisaient pas priya. Mais bon, quand la mal vélo para, qui l'eau mal. Mais ils avaient honte par rapport aux Égyptiens. Alors, le dibour, les vêtements, les mariages. Ouais. Les mariages. Dans tous ces domaines-là, eh bien, les Bnei Israël, ils sont restés Metsuyanim. Ils sont restés différents. Ils se sont pas mélangés aux Égyptiens. Et donc Bémet, c'est marqué que Bisroudze, ils ont été libérés. Donc on voit que c'est un peuple, Bémet, comme il dit Hachem à Moshe Rabbeinu, qui est raoui d'être délivré. Mais d'un autre côté, on nous dit qu'ils sont tombés au 49e degré d'impureté. Et les Malachim ont dit Alléluia Vodazara, Alléluia. Alors justement, ça bidiouk la Nekuda, on va toucher au point que de la contradiction en ce qui concerne avec Israël et justement la Nekuda de Avoda dans cette période. Les Bnei Israël, eh bien en Égypte, malgré l'influence des Égyptiens, et puis on ne croyait pas que les Égyptiens ils se comportaient Betsignout et ils étaient Théorim et Gdoshim. C'est marqué dans la Torah, lorsque la Torah elle veut dire les pires avérotes de débauche, elle dit Kemaase Eretz Mitzrayim, Lotatsu. Elle prend comme exemple les Égyptiens. Elle dit ne faites pas comme les Égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens ils n'étaient pas du tout Gdoshim, ils ne se comportaient pas Betsignout. Ils étaient Tmeim dans ce domaine-là. La Torah elle prend comme exemple Eretz Kenan et Eretz Mitzrayim pour parler de débauche. Donc c'est mamash qu'il y avait une influence. Et malgré tout, les Bnei Israël, ils ont resté fidèles à ça. Ils ont resté à ça. Et ouais, il y en a qui disent que c'est grâce à Yosef, grâce à Sarah. Sarah Emenu, elle est passée en Égypte. Elle a tenu l'épreuve. Et Yosef aussi, Yosef Hatzadik, il a été Mekadesh toute l'Égypte. Il a fait faire la Brit Mila à toute l'Égypte. Lorsqu'il demandait du pain, il a fait la Brit Mila, je vous donne du pain. Pour être Mekadesh l'endroit. Donc les Avot, déjà, ils ont compris que les enfants, ils devraient réussir à tenir une épreuve en Égypte. Ils ont préparé un petit peu le terrain. Et les Bnei Israël, ils ont tenu. Dans ce domaine-là, ils ont tenu. Le domaine où ils n'ont pas tenu, c'est Avodazara. Ça veut dire qu'il y avait un Yetzerara, un penchant de l'Avodazara qui était très fort, on le sait, à l'époque déjà. Et Bémet, ça, ils n'avaient pas la Torah, ils n'avaient pas les mitzvot, donc ils ont un petit peu oublié le patrimoine de leur père, et ils ont commencé à faire Ovda Avodazara. Mais ils sont restés habillés différemment. Ils parlaient Lachon HaKodesh, leur nom, ils ont gardé leur nom, ils se comportaient Betsignout. Ils sont restés fidèles au niveau Gashmi. C'est ça la Nekuda que dit le Khadam Sofer. Au niveau Gashmi, au niveau matériel, les Bnei Israël, ils étaient différents. Ayom et Tsuyanim, la Torah, ils étaient différents. Ils étaient matériellement, ils se mélangeaient pas au Mitzrim, ils faisaient pas leur pratique. Ils mangeaient pas pareil que eux, ils parlaient pas pareil que de la même. Donc, au niveau Gashmi, eh bien, ils sont restés Kedoshim. Pourquoi c'est un truc comme les Chinois ils restent entre eux, ils s'habillent différemment, ils mangent différemment. Oui, et pourtant ils sont à Vodazara. Ouais, alors on voit, voilà, c'est ça, c'est ça, il y a ce qu'on appelle dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le domaine de Derech Eretz, et il y a le domaine de la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. Il y a le domaine qu'on pourrait appeler aussi Midot, que Bémet, beaucoup de mes farchim disent que Derech Eretz, c'est pas, comment on dit que c'est plus rachouf que la Torah, c'est Kodem à la Torah, il ne s'agit pas seulement de savoir-vivre. C'est sûr que le savoir-vivre aussi, c'est Kodem à la Torah, parce que quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre, il ne peut pas ensuite être un grand tzaddik, et Talmid Chacham, et faire toutes les mitzvot, alors qu'il ne sait même pas se comporter comme il faut, si ce n'est pas un bon être humain, un bon homme. C'est moins pire que les autres. Mais il y a le domaine des midot. Ça, c'est ça qui est miyuchat chez le clan Israël. Avram, Yitzhak et Yaakov, eh bien, ils ont enraciné, comme ça dit le Maharal, dans la souche du clan Israël, les 70 âmes, c'est la souche du clan Israël, une perfection, dit le Maharal, dans les midot. Ils ont, en descendant d'Avram, comme il dit le Rav Pinkus, il dit au nom du Zohar, il dit toutes les clipotes, toutes les écorces, toutes les saletés de Avram, c'est passé chez Ishmaël, toutes les clipotes de Yitzhak, c'est passé chez Esav, mais ils n'ont pas pu fonder le clan d'Israël. Jusqu'à que Yaakov, qui s'appelle Tamim, parfait, il puisse lui fonder le clan d'Israël. Donc le but d'Akadosh Baruch Hu avec Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est fonder un peuple. Alors c'est pas un peuple qui n'a plus libre arbitre.
On a les arbitres, on peut faire des bêtises, et même à Vodazara, ils peuvent faire le Klal Israël. Ils peuvent se tromper, surtout qu'il y a un Yitzhara d'Avodazara, qu'ils n'ont pas de Torah et de mitzvot pour se rappeler d'Hachem tout le temps, et que tout le monde fait cette Avodazara, et que, puis en plus, il y a des Korot à tout le monde, ça marche l'Avodazara, il y a des Korot, donc ils voient que ça marche. Donc, ça, sur ça, Akash Baruch Hu, ils n'ont pas enlevé les arbitres. Mais la pureté des Midot, ça, Akash Baruch Hu l'a bien ancré dans le Klal Israël avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les Israël, ils avaient cette Gdusha-là. Et c'est exactement ça le point de Shovavim. Comme on a dit, on peut travailler le corps, on peut travailler l'âme. Et Shovavim Nekuda, c'est la purification du corps, arriver à être noble malgré sa tendance matérielle et bestiale, à avoir une finesse, une noblesse, qu'on appelle Hatzilut. Et ça, le Klal Israël, on voit qu'ils ont gardé, et c'est ce qu'on appelle dans la Torah la Gdusha. La Gdusha, c'est lorsque même le corps, il ne suit pas le Yetzirah, il se comporte comme il faut. Comme on a dit, le Yetzirah, mais Anien, il s'appelle Meod. Le Midrash, il dit que Tov, c'est Yetzirah Tov, Yetzirah, il s'appelle Meod. Pourquoi? Le Chazal dit parce qu'il attaque spécialement le domaine du Mishgal, de la Achila et du Dibour. Donc les domaines matériels, on sait bien le Yetzirah, c'est là où il attaque le plus. Et je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est très juste. Comment il attaque? Alors, il n'y a pas de Issour, on parle pas d'un rachat qui fait des avérotes dans ce domaine-là, qui mange pas cachère, etc. Il attaque même lorsque tu fais pas d'avéra, même lorsque c'est une soudat mitzvah, il peut attaquer. Comment il fait? Méod, beaucoup. Il fait que tu te laisses aller à l'excès. Par la simcha. Voilà, tu te laisses à l'excès et tu te laisses emporter par la ta'ava. Par la ta'ava. Ça, c'est le Yetzirah qui s'appelle Méod dans la Torah. Et c'est exactement dans ce domaine-là où on peut accéder à la Gdusha. Donc il y a deux choses. Il y a la Hashkafa, il y a le fait de connaître la Emouna, de connaître Hachem, de connaître les principes, de connaître les mitzvot, d'avoir la crainte du ciel. Mais tu peux avoir quelqu'un qui connaît les principes, il connaît les mitzvot, il a la crainte du ciel. Mais c'est pas quelqu'un de bien. Il se comporte pas comme il faut. Il se tient pas bien. Il a pas des bonnes mitzvot. Et puis t'as un autre, il a des bonnes mitzvot. Il se comporte bien. Il est gentil. Il dit pas un mot sur l'autre. Et tu vois, même quand il y a des repas, le Yetzirah ne l'entraîne pas à l'excès. Mais attention, c'est un grand idolâtre. Alors, Akash Baruch Hu, lui, je veux le délivrer. Comment lui, je veux le délivrer? Les Malachim, qui n'ont pas eu accès à la vision du Pnim, du Klal Israël, ils ne voyaient pas l'intériorité du Klal Israël, ils ne voyaient pas la souche, ils ne voyaient pas le Pnim. C'est des idolâtres, et c'est des idolâtres. C'est vrai. Mais j'ai des raisons. Il y a ce que tu perçois et il y a ce que moi je perçois. Comme ça, Akash Baruch Hu, il a répondu aux Malachim. Donc, même Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, je veux libérer le Klal Israël, je suis Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, ce peuple il me tient à cœur, je veux les libérer, qu'est-ce qu'il dit? Ils vont pas me croire. Mais comment Moshe Rabbeinu peut dire ça? Hachem il rehausse le Klal Israël et toi tu les... Non, Hachem il rehausse. Mais Hachem il sait que leur valeur, elle est pour l'instant à l'intérieur, elle est bécoire. Mais en attendant, dit Moshe Rabbeinu, ils sont pas croyants. En lo yaminu, ils sont pas croyants. Et Hachem il a été makpid. Il a dit parce que même la Emouna, même s'ils l'ont abandonné temporairement, mais ils ont été yoresh, même ça ils ont été yoresh. Ma'aminim bne ma'aminim. Même la Emouna, dès que tu vas leur montrer un petit nez, c'est rien, un serpent, un bâton en serpent, c'est rien, c'est un kshafim, c'est un tour de sorcellerie, c'est un tour de magie. Tu vas voir comment leur Emouna, elle va se réveiller. Même sur ça, on a un patrimoine. Mais ça, c'est moins ancré dans le corps, la Emouna. Il y a aussi un patrimoine, mais c'est moins ancré. Mais par contre, les midot, c'est ancré. Tu vois quelqu'un, il peut être très loin de la Torah, tu perçois qu'il est extraordinaire. La Gemara raconte un sipour dans Ktuvot. Elle raconte que la fille de Kalba Savoie, eh bien, elle a vu un berger de son père, Akiva Ben Yosef. Et elle a dit, comment il est tsnoua, il est pudique, Ma'ali, Midot. Mais il sait pas lire. Il sait pas lire. Aleph, Bet, il sait pas lire. Alors elle a dit, moi je veux marier avec lui. Son père a dit, je te déshérite, je te donne même pas un franc. Elle avait à peine du foin pour accoucher. Très pauvre, parce que son père il a déshérité, alors que Kalba, c'était un des plus riches voilà, d'Israël. Alors, le marché il dit, qu'est-ce qu'elle a vu? Sinon au Mali, elle a vu que Midot Tovot, la perfection dans les Midot. Lui, s'il fait tchouva, il peut devenir Rabbi Akiva. Il fallait comprendre quelque chose comme ça, il faut connaître, il faut percevoir. Et maintenant, on le voit, que quand il y a ce patrimoine-là, parce que c'est ça, le corps, c'est très très meyouchad. Le corps, comment on peut dire que les midot, le derech, c'est kadma la Torah? Parce que ça, c'est ça qui est meyouchad chez l'homme. Évidemment, hein, la neshama, c'est la partie la plus élevée. Mais l'expression de la neshama, c'est dans le corps. Donc quand le corps, il est kadosh, il est tahor, il a des bonnes midot, il est bien fait,
Même si pour l'instant la Neshama elle s'exprime pas, mais tu vas voir lorsqu'elle va s'exprimer. Et puis t'as un autre qui a un corps comme ça, gaz, comme ça, bestial, matériel, un peu comme ça, grossier. Il n'a pas les bonnes midotes naturelles. Même s'il va se remplir de Emouna et de Yirat Shamayim, l'expression, on va pas bien voir. Ça va être dur de voir. Ça, c'est ce que la Torah appelle Dereres Kadma la Torah. C'est quand elle est midote, alors il y a le potentiel pour révéler la lumière de la Torah. Et ça, c'est en allusion lorsque il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures. Le Zohar, il dit, c'est quoi les chaussures? Shal nalecha mal raglecha. C'est quoi les chaussures? Dans la Torah, les chaussures, c'est le corps. Comme ça, il dit le Zohar à Kadosh. Le Zohar, il dit que, vous savez, quand la Yébama, elle doit se marier avec son frère, avec son beau-frère. Elle doit se marier avec son beau-frère. Alors, parce que son mari est mort sans laisser d'enfant. Alors, la Torah, elle dit que si le beau-frère ne veut pas faire la mitzvah, ou qu'il n'est pas capable, ou qu'il ne veut pas, alors il faut faire la procédure de Khalitza. Elle enlève sa chaussure et elle crache. Et le Zohar, il dit pourquoi elle enlève sa chaussure spécialement? C'est quoi c'est une Xeratakatou, il n'y a rien de logique. Mais le Zohar, il dit parce que la chaussure, ça représente le corps. Elle devait maintenant être comme la chaussure pour. Voilà, elle devait être comme une chaussure pour accueillir le pied de son beau-frère. Je veux pas de cette chaussure-là. Donc elle enlève sa chaussure, elle crache, il m'a repoussé. Comme ça, le Zohar, il explique. Pourquoi ça s'appelle la chaussure? Parce que justement, alors déjà, en allusion, c'est Neshama Al. C'est quoi la Na'al? Na'al, la chaussure, c'est Neshama Al. La Neshama est au-dessus. Parce que qu'est-ce que c'est le corps exactement? Nous, on ne voit pas. Mais les Neshamot du clan Israël, leur racine est sous le Kisa Kavod. Donc, tout dessus, au-dessus du monde des Malachim, au-dessus du monde Olam Haïtzer, Olam Abriya, tu montes comme ça des centaines et des centaines de sphères. Eh bien, au-dessus de tout ça, il y a le Kisa Kavod qui siège en haut de toute la création de tous les mondes. Il y a encore d'autres mondes au-dessus, mais dans tous les mondes des Malachim, le plus haut, ce qu'il y a, c'est le Kisa Kavod. Et sous le Kisa Kavod, il y a les racines des Neshamot du clan Israël. Et Kadosh Baruch Hu, il prend ces Neshamot-là et il les envoie sur terre. Il les déracine pas. Elles restent leurs racines ici. Mais il les fait descendre. Comme la Torah qui nous vient, qui est la Torah d'Hachem, qui descend jusqu'en bas pour nous apparaître avec le texte et les lois qu'on étudie. Pareil, la Neshama, elle est très proche de la Torah. Elle a aussi une racine très élevée, avec la Torah, elle est plus haute que le Kisa Kavod. Mais la Neshama, elle prend sa racine sous le Kisa Kavod et elle descend comme ça, monde après monde, sphère après sphère, pour arriver jusqu'en bas, où elle va s'abriter dans le corps. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... Le corps, il ressemble à rien d'autre qu'une chaussure. Si je pouvais voir la Neshama, je verrais comme la Neshama, le pied comme ça qui sort de la chaussure et qui remonte jusqu'au Kisa Kavod. Donc dans la Torah, ça représente le corps est représenté par la chaussure. Comme ça, le Zohar, il nous révèle. Donc lorsqu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, enlève ta chaussure, car c'est un endroit kadosh, eh bien il fait lui aussi, ça fait aussi allusion, comme ça il dit Rabbeinu Bechaye, comme ça il dit le Meshech Chochma, comme ça il dit le Malbim. Ça fait allusion que celui qui veut abriter la lumière de la Shrina, parce qu'Hachem, Moshe, il a vu une grande lumière du buisson ardent, il est obligé de limiter et de purifier l'influence de la chaussure, l'influence du corps. Enlève ta chaussure, la Shrina est là. Si tu veux que la Shrina reste, il faut les faire kavod, enlève ta chaussure. Pareil, et Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, la Torah dit la maison s'est remplie de lumière. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un, qui a été appelé dans sa vie, depuis qu'il est petit, et puis même par la suite, à ce que la lumière de sa Neshama et de la Torah, elle puisse transparaître complètement. Il a éclairé tout le clan Israël, le monde entier, de sa Torah. Parce que son corps, il était suffisamment... il n'était pas opaque comme le nôtre, il était suffisamment fin et noble et pur pour que la lumière, elle puisse transparaître. C'est ça qui est Miyuchat chez Moshe Rabbeinu. Hachem a vu sa mère a vu qu'il était Tov. Elle a vu que on voit la Neshama. On voit la lumière de la Neshama. Le corps, il fait à peine écran. Ça, c'est depuis qu'il est né, Moshe Rabbeinu, il a cette spécificité-là. On pourrait dire, mais alors, comment ça depuis qu'il est petit, mais il n'a pas fait de Torah, il n'a pas fait de mitzvot, d'où ça lui vient? Ça lui vient du fait que son corps, qu'Hachem lui a donné, c'est un corps Miyuchat. Il est très fin, il est très, très peu opaque. Ça c'est la spécificité de Moshe Rabbeinu, et que Hachem lui dit, enlève ta chaussure, la Shrina est là. Et ça, c'est toute la paracha Bémet. En réalité, c'est pas que Moshe Rabbeinu qui est comme ça. En réalité, tout le clan Israël a hérité de cette gdusha spécifique des Avot. Que dans leur corps, ils ont déjà des bonnes midot, ils ont déjà une pureté, déjà une finesse. La Gemara elle dit que si tu vois un homme qui se comporte avec cruauté, et qui n'est pas merachem, et que tu vois qu'il n'a pas des bonnes midot, suspecte-le qu'il n'est pas juif, la Gemara elle dit. S'il n'est pas baishanim, rachmanim, gomle chassadim, la Gemara dans les Bamot, suspecte-le qu'il n'est pas juif. Parce qu'on a un héritage. C'est pas possible. Un corps qui n'est pas fin, qui n'est pas adin, c'est un problème, c'est qu'il y a un problème dans la généalogie, suspecte-le. Vérifie ses antécédents. Et donc là, voilà. Donc, ce que la Torah nous apprend ici,
Ce que la Torah nous apprend ici, et on voit maintenant le lien avec les parachiotes, c'est que Bémet, on a un héritage de nos avot, on a une gdusha particulière dans le corps, et c'est ça ce qu'on appelle la gdusha. C'est ça qu'on appelle la midat yesod dans le Zohar, tzadik qui s'appelle Yesod. Voilà. Yesod Olam, tzadik Yesod Olam. Ça s'appelle dans le Zohar la midat. Elle est arrivée tout de suite. Voilà. T'as vu, Ça s'appelle midat yesod. Pourquoi elle s'appelle Yesod le fondement? Parce que c'est la base de toute la Avodat Hashem, de toute ta Torah, de tous tes mitzvot. Comment veux-tu exprimer la Torah et les mitzvot si ce n'est par l'intermédiaire de ton corps, de tes midot, de ta nature? C'est indispensable, avoir une bonne nature, c'est indispensable. Et donc là, c'est bidou que cette période-là. C'est une période difficile, Bémet, depuis Shemot. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis le clan Israël à l'épreuve, il a mis l'influence des Égyptiens pendant toute cette période-là, Shovavim, et ils ont résisté. Malgré l'influence des Égyptiens, ils ont résisté. Ils sont restés différents dans leur langage, dans leur gdusha, dans leur tzniut, ils sont restés différents. Donc c'est la période, Achim et Sougal, c'est la période la plus propice pour que nous aussi, malgré l'influence, on arrive à se renforcer et nous purifier. Donc, ce que dit la Gemara dans Kiddushin, la Gemara elle dit que Hachem il a envoyé à l'homme une maladie, une infection qui se développe et qui peut se généraliser. C'est quoi cette infection? Dit la Gemara, c'est le Yetzara qu'Hachem il a mis dans le corps. Hachem il a mis le Yetzara dans le corps et elle est comparée dans la Gemara à une infection. C'est une infection, donc l'homme il a cette infection-là. Elle peut se répandre comme ça. Malenoumi, elle se répand cette infection. Alors la Gemara elle dit mais qu'est-ce que je peux faire pour cette infection que Hachem m'a mis? C'est pas de ma faute, Hachem m'a mis. Alors elle dit Vesamtem et devarayele. Allez vafrem alachechem. Mettez mes paroles. Samtem, mettez mes paroles sur ton cœur, c'est les paroles de la Torah. Samtem dit la Gemara, c'est Sam Tam, un médicament parfait. C'est comme ça la Gemara fait un jeu de mots. Samtem, Sam c'est un médicament. Donc mets un médicament, mets un pansement, mets un médicament. Un antibiotique qui va faire que l'infection ne se révèle pas, ne se développe pas. Et tant que tu gardes le pansement avec le médicament sur toi, tu ne crains rien. Et la Gemara dit tu peux manger, tu peux boire, tranquille. Mais si tu enlèves le pansement, alors là c'est dangereux. Ça veut dire, comme ça le dit la Gemara. Et c'est quoi le symptôme? C'est comme le dit le Kriyat Shema, mais c'est quoi ce médicament? C'est Ed Devarayele, c'est les paroles de la Torah. Donc ça veut dire que c'est vrai que cette période, il y a une finesse à acquérir dans le corps et que ça demande un effort matériel de savoir être limité, être posé dans sa relation à la matière. C'est comme ça qu'on atteint la Gdusha, lorsqu'on est posé, qu'on est limité, qu'on est noble, qu'on se comporte pas, même quand on est seul, Akadosh Baruch Hu il est présent. Donc, même quand on est seul, on se comporte encore une fois. La Gemara dit comment on voit Adam Gadol, comment on reconnaît Adam Gadol lorsqu'il va aux toilettes. Lorsqu'il va aux toilettes, tu vois comment il est de tsanoua. Même quand il est seul, il se comporte comme il faut. Il se dit pas parce que je suis seul, alors je me comporte pas. C'est Adam Tsanoua. On voit que c'est pas son corps qui est cholette, c'est sa neshama qui est cholette, qui dirige. Donc, c'est sûr qu'il y a un effort à faire et qu'à l'époque, où il y avait, comme disent les poskim, à l'époque où les gens étaient plus chazakim forts, ils faisaient des tagnotes pendant Shovavim. Lundi et jeudi, ils faisaient des jeûnes. Dans tous les calendriers, vous voyez, il y a écrit jeûne du lundi, jeûne du jeudi. Mais aujourd'hui, on est plus faible. Alors, la solution pour nous, comme ça ils disent les poskim, c'est par l'étude de la Torah. C'est le médicament. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la Torah, lorsque l'homme y renforce, c'est vrai qu'il faut purifier le corps, mais où tu peux le prendre, le corps, où tu peux le purifier directement, c'est peut-être le plus direct, le plus rapide, c'est le freiner. Mais si c'est plus difficile, alors tu peux renforcer la neshama, renforcer l'étude, renforcer l'esprit. Que lorsque l'esprit se renforce par l'étude, ça s'appelle comme un médicament. Après la Gemara dit tu peux manger, tu peux boire, t'es tranquille. C'est-à-dire que le corps il a plus cette influence négative sur l'homme lorsque la neshama elle s'est renforcée. Donc on a plusieurs moyens de se renforcer pendant cette période. Déjà, la période elle est propice parce que les Bnei Israël eux-mêmes, ils sont restés Metsuyanim, ils sont restés différents des Égyptiens et ils sont restés Gdoshim en Égypte. Ça déjà c'est une chose. Moshe Rabbeinu lui-même, il enlève la chaussure, il nous trace le chemin. Il est clair de son corps depuis qu'il est bébé. Donc ça c'est sûr, c'est une chose. Mais à part ça, pas l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est aussi un autre moyen d'action très efficace, et surtout pour nous qu'on a du mal un petit peu à combattre le Yetzara directement. Alors, commencez par renforcer l'esprit. On verra que lorsqu'on se renforce dans l'esprit, lorsqu'on renforce son âme par l'étude, eh bien, le corps, il aura beaucoup moins d'influence sur nous, beaucoup moins d'impact, et après, avec facilité, on pourra le repousser.